Et bonjour France, écoutez, là je suis avec Philippe, on part au Sud Universal, ça fait une semaine qu'il est là, on a fait Las Vegas, on a passé un bon moment. Bon là on va passer une bonne journée, tout en famille là. Avant que je démarre la vidéo, là, il faut que vous sachiez une chose, c'est que Philippe quand même c'est quelqu'un comment dire, qui mange beaucoup. Il mange beaucoup, il dort beaucoup aussi. Ça c'est incroyable. C'est le but des vacances. C'est le but des vacances, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc Philippe, écoute, on va faire une vidéo là en roulant. Je vais lui passer le téléphone de temps en temps. On va parler, je dis, on va parler de l'histoire du Muay Thai. Comment ça a démarré en Midi-Pyrénées, à Toulouse, en fait, le Muay Thai. Donc moi, que je dis quelque chose soit clair, j'étais le premier à Midi-Pyrénées en fait à lancer le Muay Thai. Il y a des personnes qui l'ont fait avant moi. Et c'est pas pour ouvrir le zouk, c'est pour dire la vérité telle qu'elle est. Philippe, ça a été un de mes premiers élèves. Même ça a été le premier élève. C'est sa première génération. Il m'a suivi partout. Il y a eu un break pendant un an quand j'ai quitté. On a parlé quand j'ai quitté, que je suis allé monter le club à la Farouette. Mais sinon, Philippe, est-ce que tu peux prendre le téléphone là, Bonjour. Est-ce que tu peux parler en fait du Muay Thai en fait, comment ça a démarré le Muay Thai en fait dans Midi-Pyrénées? Ça a démarré avec la section que tu avais faite à rue Bayard, au tout début de la rue Bayard, au-dessus d'un club de musculation. Après, on avait fait quand même presque une saison, et puis on était parti au DCT, qui était un club d'arts martiaux qui était juste à droite du rue Bayard, la salle de jeu Le Star. Et ensuite, donc, tu es parti une saison, moi j'étais pas venu à la Farouette. Et après, tu avais repris au Shaolin. On avait fait pareil une saison. Le Shaolin, à l'époque, c'était derrière la gare Matabio. Une des plus anciennes salles d'arts martiaux, hein, sur Toulouse. C'était un peu ancien, ouais. Et après, donc, il y avait un professeur de Kung Fu qui avait ouvert sa propre salle avenue des Minimes qui était le Neuf Dragons. Très belle salle. On avait fait une saison, mais bon, il avait dû fermer pour des raisons financières. Hein. Et après, du coup, là, tu avais monté ta propre salle qui était le CBC, rue 7 Troubadour, derrière Jean Jaurès, ouais. Hein, au centre de Toulouse. Où là, tout a vraiment commencé, les compétitions, voilà, tout. C'est là que le noyau s'est réellement fait. Hein. Que ce soit des copains à moi qui étaient là, après qui ont continué. Après, il y avait aussi. Il y en avait un qui venait de temps en temps qui s'appelle Teddy, il venait pas très souvent, mais après quand t'es parti, quand t'as quitté la France, après ils ont fait leur chemin, donc ils ont monté leur propre truc. Il y avait aussi Gaff, un ami à moi, qui a monté le Royal Boxing après, par la suite, une des plus anciennes salles de Toulouse. Donc tout le monde a fait un petit peu son chemin par la suite, mais s'il n'y avait pas eu ce club, c'est la première graine en fait. S'il n'y avait pas eu ça, peut-être que pendant 10 ans, il ne serait rien passé. Parce qu'après, des nouvelles têtes, il n'y en a pas eu beaucoup, en fait. Donc, il y avait aussi Eric Renami, mais lui, aujourd'hui, je sais qu'il avait arrêté. Donc, voilà, ouais. Tout vient de là. Tognol aussi, qui venait prendre des cours, mais lui, c'était des cours privés qu'il voulait. Lui, il voulait pas trop se mélanger avec nous. Donc, cours privés. Donc, après, quand il a monté sa salle qui s'appelait le Top Fight Boxing avec... il faisait du kickboxing, etc. Et après, c'était lui qui avait fait venir le Thai Vira Channel Lap. Et ensuite, quand tout le monde s'est un peu fâché, du coup, ils ont ouvert le Royal Boxing Saint-Cyprien. Ouais. Et est-ce que tu peux, moi, comme je l'ai dit, il faut rendre à César ce qu'appartient à César. C'est que Karim, il a quitté la France depuis 1996. Mais comme toi, quand même, tu as été 3 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe, que les gens peuvent vérifier. Certains, on en parlera plus tard. En fait, moi, j'étais en équipe de France de kickboxing aussi. Et du coup, en plus, on avait fait une équipe avec aussi il y en avait qui venaient de la boxe Thaï, il y avait Christophe Lévesque, il y avait Fabrice Bernis qui était du Franc Thaï Full, il y avait Christophe Lévesque, c'est un speaker très connu, c'était un très bon boxeur aussi, hein, plusieurs fois champion, il était même champion du sud de la Thaïlande, tout ça. Donc en fait, comment dire, quand on fait de la compétition, ceux qui sont présents, on les connaît, donc on sait qui fait les championnats et qui ne le fait pas.
Donc quand il y a des mythos qui vont dire oui, moi j'ai eu un mythomane dans ma salle qui faisait de la self-défense. Mais ils vont s'inventer des vies. Oui, j'étais champion d'Europe, ceinture noire, alors que la ceinture noire de boxe thaï, ça n'a jamais existé. Ils vont s'inventer des vies, alors qu'on sait très bien que c'est faux. En parlant vite fait de ce mythomane là, qui est passé sur YouTube il n'y a pas longtemps, moi, il m'avait contacté pour devenir instructeur de C3. Donc déjà, il n'avait pas le profil. Mais surtout, je lui avais mis les points sur les i. Et bon, j'ai les dossiers, je peux les ressortir. Vous savez, quand on m'a attaqué, il y a des gros qui m'ont attaqué, je suis sorti tous les dossiers. Les dossiers, j'en ai mis chier. Il avait mis des photos qu'il avait dit qu'il avait entraîné la police de New York. J'avais dit non, ne mets pas ça parce que tu es en train de me casser les couilles. Parce que tu es en train de parler de la police de New York, c'est pas vrai. C'est une photo souvenir que tu avais dans un parc avec 2 policiers. Que tout le monde peut faire. J'ai le message. Où il dit qu'en fait non, oui c'est vrai, j'avais raison, mais en fait c'était quelqu'un qui l'avait invité, mais il n'a pas pu y aller, peu importe. En fait, la photo c'est une photo qui était fausse, une vraie photo avec 2 policiers, mais quand il est en train de la police de New York, c'est un menteur. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé dans ta salle, qui est soi-disant champion d'Europe de Muay Thai, et je sais pas ce qu'il a écrit encore, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est quand je vous dis que je parlais plutôt du Muay, je dis que c'est vrai que tous les clubs qu'il y a maintenant à Toulouse, indirectement ou directement, ils sont liés à ce que j'ai fait moi. Philippe, je mens ou pas? Ah oui, complètement. En plus, il faut savoir que des fédérations, il n'y en a pas 50. À cette époque-là, c'était la fédération de Jacques Mérès. Donc, quand on connaît les personnes qui ont été là pendant des années, etc., on peut vérifier. On a juste à demander, lui, il a fait ceci, cela, est-ce que c'est vrai ou pas? Et puis bon, tout... Même moi, il m'avait même glissé à l'oreille qu'il avait boxé à Lumpini, alors que c'était très fermé, quoi. Lumpini à l'époque, c'était très fermé. Il n'y avait pas 50 000 étrangers qui boxaient là-bas. Hein. Donc voilà. Ah oui, il disait qu'il avait fait aussi des combats de MMA. Sauf que moi, je connaissais le pionnier du MMA. J'ai demandé en France, je lui ai dit alors, non, c'est des mythos. Voilà. Alors c'est un peu. À l'un on va dire des conneries, à l'autre on va dire d'autres conneries, etc. Et puis pareil, il y en a un qui fait qui est youtubeur aussi, il parle de gens, il parle de moi. Je suis très étonné d'avoir j'ai 46 ans, d'avoir des gars qui ont peut-être 20, 25 ans, qui ont même pas commencé quand c'était le début, et qui vont parler comme s'ils savaient alors qu'ils savent rien. Et en plus, la personne ne me connaît même pas. Donc voilà, c'est juste raconter des histoires pour essayer de faire des vues, des likes, des followers, de la dope, quoi. Et je vais dire vite fait une petite anecdote, Philippe, tu t'en rappelé. Un jour on m'appelle, on me dit Jean, il y a un gars là à Paris, il y a Jamel Yacouben, c'était un classe A à l'époque, et il a besoin de quelqu'un. Et donc moi on m'appelle, on me demande si j'ai quelqu'un, je parle à Philippe. Philippe était classé à l'époque, classé. Et je lui dis, Philippe, tu y aller? Bon, le chinois ne refusait jamais combat. Philippe, il me dit, on y va. Il est allé la boxe Yacouben, quand même, c'est à Paris, à Charletti, si ma mémoire est correcte, Philippe. Ouais, ça, Charletti. Philippe a perdu au point. 5 rounds de 3 minutes. Il a perdu au point. Et quand je suis allé voir Yacouben, je lui ai dit que Philippe c'était un cassé, il a dit, ah merde. C'était un gros combat. C'était un gros combat. Donc c'était juste pour vous dire. Après Philippe aussi, on est parti au Japon. Donc je t'appelais, je suis arrivé aux États-Unis en 96. En 98, je t'appelais, je te dis Philippe, il y a un combat au Japon, est-ce que tu veux venir boxer? C'était au Tokyo Dome. Est-ce que tu peux parler de ce combat en fait, de ta part de poids aussi, qui a été faite du jour au lendemain? Ouais, j'ai perdu 9 kilos en 3 semaines, mais en fait c'était 9 kilos, c'était pas trop forcément ça, c'était un gros problème, mais le gros problème surtout c'est que en fait je boxais toujours à 55 kilos à peu près. Et là, il fallait descendre à 51 kg. C'est un poids que j'avais fait, mais j'avais fait ça il y a 3-4 ans avant, quoi, parce que j'étais plus jeune. Donc c'était difficile. En plus là-bas, il faisait super froid. Donc pour transpirer, ouais, faut y aller. Et 31 janvier, il fait très froid à Tokyo. Et sinon, le Japon, ce sont des très belles organisations, très professionnelles. C'était la première fois de ma vie, on venait me payer juste avant de boxer, quoi. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle, hein, il y a un mec qui est venu dans le vestiaire, hop, il te paye, il te donne une enveloppe plein de dollars avant de boxer et tout. Non, très sérieux. Ouais. Après Philippe, tu as été le premier qui a créé un camp de Muay Thai en France. Est-ce que tu peux parler de ton camp en fait? Comment il fonctionnait? Comment il était fait en fait? Combien de places avec, etc. Ouais, j'ai créé le Supreme Thai Boxing qui faisait 750 mètres carrés. Il y avait 2 dortoirs.
filles, garçons, Vensili, cuisine, salle de repos, où j'ai organisé des mises de gants. On avait organisé aussi un France-Espagne par le biais de la FMDA. Et on avait aussi organisé pas mal de stages avec de nombreux champions. Le premier stage, c'est pas moi qui l'avais organisé, c'était un club qui était en galère de salle, donc il avait fait chez moi. Il avait fait venir Guillaume, Pinka, Piscitello, Nicolas Subilo. Après, moi, je fais venir des amis comme Skarbowski, est venu de nombreuses fois, Guillaume Kerner, Danny Bill aussi, il avait fait un stage. Mon ami aussi Albert Ché. Aussi, donc Pinka, après, je l'avais fait aussi revenir tout seul. Et aussi Maître Payen, stage de Moïboran aussi, très très gentil Maître Payen. Donc chez moi après, voilà, il y avait des gens, c'était régulier quoi. Chaque année, il venait 1 à 2 fois. Et quand tu parles de Jean-Charles Skarbowski, moi j'avais fait venir Jean-Charles Skarbowski avec mon ami André Zetoun, c'était dans les années 90, il était venu. C'est comme ça que tu as rencontré Jean-Charles, que tu es devenu après ami avec lui? Ouais, c'est comme ça que j'étais devenu ami avec lui. Après, on a presque le même âge, donc on avait bien rigolé. Il y avait aussi un petit boxeur, je fais le clin d'œil, Hugo Cancel de Paris, un très bon ami, c'est comme un frère. Hein. Il était descendu, il a un peu voyagé. Il était sur Perpignan, Perpignan. Après, il était venu faire une saison avec nous. Hein. C'est devenu un très grand ami depuis, on s'appelle tout le temps. Je suis parti en Thaïlande avec lui, je peux lui dire que en Thaïlande avec Hugo Cancel, Hugo, si tu me vois, les souvenirs on les garde. Donc voilà, ouais. Non, mais c'est simple, le monde du Muay Thai il est petit, on se connaît tous. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se disent, tu vois, quand on parle qui se disent, est-ce que tu es un copain à Kerner ou tu es un ami à Kerner? Un ami. Un ami. Tu te rappelles quand on avait parlé de ce gourou qui dit qu'il connaissait Kerner, mais en fait, Kerner ne connaissait pas. Ah ouais, non, mais c'est s'inventer des vies pour essayer d'avoir de la crédibilité. C'est ça qui est triste. Autant moi j'avais rencontré un professeur Krav Maga qui cherchait une location de salle. Et il m'avait dit ouais, moi par contre j'ai jamais fait sport de combat, tout ça, mais voilà, ça. Je préfère avoir cette démarche là que des gens qui vont mitonner et tout. Après, tout le monde a le droit de faire son parcours, mais il faut pas mentir, faut pas aller dire des conneries juste pour essayer d'avoir des adhérents, des ceci, des cela, parce que donc là maintenant c'est la vague du MMA, tout ça. Donc il y en a plein qui vont dire ouais, j'ai fait des combats de MMA, mais tu peux pas là, c'était dans des sous-sols privés. Ouais, des conneries quoi, des choses qui ne seront pas prouvées. Montre-moi les photos, montre-moi les vidéos. Je me doute bien que les gens qui veulent se vanter, tout ça, et bien sûr, s'il y aurait une photo, vous allez voir que ça là de photos. Photos, montrez-moi les photos des combats, montrez-moi les photos après combat. Montrez-nous. Tu viens de parler, mais il faut prouver les choses. Et aussi Philippe, tu vois, t'en as qui essayent, bon encore une fois, j'ai quitté la fin de 96, donc ça fait longtemps, il y a beaucoup de jeunes qui ne me connaissent même pas, ils parlent de moi, tu sais. Alors que les mecs, il y en a même certains, je pense qu'ils n'étaient même pas nés, ils parlent de moi. Donc ils parlent de choses, en fait, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas à l'époque. Donc ils essaient en fait de détruire, ils vont se faire enculer, hein. Ils essaient tout simplement d'essayer de déteindre ma personnalité en disant qu'en fait, comme je dis, moi j'ai quitté la France, c'était le 6 octobre ou 14 octobre, pardon. Et la rentrée scolaire, c'est le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire, c'est là que j'aurais démarré le club. Et je suis parti début octobre, je crois que c'était le 7 ou le 14 octobre. Et donc il y en a un qui parle, qui dit qu'en fait je suis parti, que j'ai volé tout le club, j'ai pris tout l'argent, je suis parti, etc. Donc toi Philippe, quand j'ai quitté la France pour les États-Unis, bon ben t'avais les clés du club, est-ce que vous avez fini la saison ou pas? Est-ce que j'ai tout volé du club? Non, nous on a fini la saison, après on savait que ça allait s'arrêter, fin de saison. C'était aussi on arrivait, il me semble, aussi à la fin du bail aussi. Il fallait voir si on renouvelait ou pas, donc c'était plus le même, pas avec le même loyer, etc. Donc bon, il y a des raisons à tout ça, hein.
Donc voilà, pour les gens qui disent ça, donc encore une fois, ils parlent de moments ils étaient des empanés où ils avaient qu'on appelle la couche au cul, tu sais. Donc voilà, que les choses soient clarifiées. À ces mecs-là, je réponds même pas s'ils méritent même pas mon attention. Là, on en parle dans la voiture. Et puis, comme j'avais envie d'aller aux toilettes, ça me permet de parler sur eux. Et voilà. Après, Philippe, le Mouet, pour venir vite fait au Mouet, comment tu le vois le Muay Thai en France maintenant? Honnêtement, je le suis plus tellement, mais je pense qu'il y a des très grands champions, il y a des belles années à venir. Après, honnêtement, je sais pas. Je trouve que c'est dommage ça manque un peu. Moi, je sais du moins sur Toulouse, je trouve que ça manque quand même de belles organisations. Même sur la région parisienne, il n'y a plus les Canada, il n'y a plus les Best of Siam. C'était quand même des très très belles organisations avec les meilleurs boxeurs. Donc c'était bien de pouvoir voir ça. Maintenant, il n'y a plus tout ça, quoi. Ouais. Et tiens, vite fait, avant que j'oublie, tu m'as dit ça il y a 2 jours, ça. Il y a un copain à toi qui a apparu dans une vidéo sur YouTube et en fait tu m'as dit qu'il avait été payé. Est-ce que tu peux vite fait dire de ça, qu'il se passe des gourous qui payent en fait des intervenants pour se faire gonfler leur chaîne YouTube? Ah ouais, je dirais, qu'est-ce que tu fais là, tu mélanges un peu tout là. Ouais, mais tu comprends, Philippe, ils sont payés, donc écoute, voilà. Mais bon. Il y a un petit billet à prendre, donc ils apparaissent dans des chaînes YouTube. Et c'est ça, c'est que moi, Philippe, il n'est pas payé là. Je ne le payais pas pour YouTube, hors de question. C'est lui qui me paye pour que je vienne en vacances. Donc c'est chose claire. Moi, je ne payais personne pour mes vidéos. Et là, on vient de s'apercevoir qu'en fait, eh ben non, il y a des gourous en fait qui vont payer quelqu'un qui est à l'extérieur pour faire venir une vidéo, pour se mettre en contact avec eux. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est simple, c'est un cercle vicieux. Les choses qui m'ont surpris aussi, Philippe, je sais pas ce courant quand même. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de subscribers sur YouTube. Je vais avoir 47 000 ou 48 000 subscribers. Mais quand je fais des vidéos, elles tournent des fois 10, 15 000. T'en as qui ont plus d'1 million, ils font des vidéos et ils font 10, 15 000. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu peux acheter. Je dis pas que ces personnes le font, hein. En fait, ils le font pas. Mais tu peux acheter des vues sur YouTube. C'est-à-dire que moi, ma chaîne, si je veux, je peux la monter 1 million de vues. Ben, je vais payer une équipe au Pakistan qui va mettre des subscribers et ça va monter de suite. Donc, posez-vous des questions quand vous regardez des vidéos. Combien la personne a de subscribers et combien de fois sa vidéo elle est vue? Si un mec, on prend un exemple, un mec il a 1 million de subscribers et que sa vidéo n'est vue que 10 000 fois, posez-vous des questions. C'est ce que je vais vous expliquer. Posez des questions. Voilà. Philippe, pour finir, tu as une chose à dire par rapport à toi, moi, le Muay Thai ou peu importe, qu'est-ce que tu as à dire? Vive le Muay Thai. Non, je sais pas. Est-ce que j'ai changé depuis que tu me connais? Physiquement? Oui. Oui. Non, t'as pas changé. Il est resté toujours pareil, égal à lui-même. Toujours pareil. Voilà quoi. Bon, allez, la bise, on va s'amuser à Universal Studio. Parfait. Bisous.